C'est passé. Regardez. Ça ne va avec ça. Je crois que ça tripotaille comme ça. Oui, mais c'est. On ne va pas parler aujourd'hui parce que le renvoi il est à 8h, on est obligé de temps 8h pour nous parler. Et la clé. Ok? Nous avons une question simple, une question banale. Encore président du Sénat, au directeur général du LCC, t'as écrit, ou bien n'importe quel directeur général t'a écrit directement pour demander mon dossier, m'a dit passer par ministre de tutelle ou bien ministre de référence pour le dossier. Aussi simple que ça. Même moi-même, si je m'avais invité un directeur général, je ne vais pas inviter directement. Il faut qu'on invite le ministre et pour demander au ministre de se faire accompagner du directeur général. Voilà la raison principale pour laquelle on est là. Aussi simple que ça. Sénateur Lambert, nous réquisitons au ministère public, retirons ordonnance de l'inculpation. Qui sortit sur ça? Peut-être que l'on est juste. Et la respecter peut-être droit. Aussi simple que ça. Rappelez-nous qui s'agit de reprocher. Non. Je ne pas faire commentaire parce que il y a un renvoi à 8h. On renvoie à 8h, m'attend que question épuisée. Après ça, m'a fait commentaire. Pour soutenir l'appel de l'ex-président du Sénat de la République, l'honorable sénateur Yuri Latortue, le représentant du ministère public a pris un réquisitoire préalable. Et nous avons constaté que dans le réquisitoire préalable du ministère public, l'infraction prise illégale d'intérêt, qui est une infraction nouvelle de notre législation, n'est pas maîtrisée encore par certains magistrats qui font des raisonnements dignes de non-initiés pour l'appréciation de cette infraction. Nous avons jugé nécessaire de prendre un mémoire additionnel pour expliquer à la Cour, particulièrement au ministère public, l'infraction prise illégale d'intérêt. Qu'il plaise à la Cour de nous autoriser à donner lecture de ce mémoire additionnel. Honorable Président, et juge de la Cour, et comme il a été bien distinct, c'est suite au réquisitoire préalable du ministère public qu'il a pris et c'est des moyens additionnels. Plaise à la Cour d'autoriser le ministère public à donner lecture de ce réquisitoire en attendant la leçon de professeur additionnel. Oui. Ministère public a la parole pour la lecture du réquisitoire. Port-au-Prince. La Cour réserve la demande publique à Merci, Merci. Professeur. Port-au-Prince, le 6 novembre 2023. Réquisitoire du ministère public dans l'affaire l'opposant au sieur Latortue et Joseph. Vu les lois régissant la matière, vu les pièces du dossier, les faits, le 3 mars 2023, le directeur général de l'ULCC a transféré au parquet de Port-au-Prince des rapports par lesquels il sollicite la mise en mouvement de l'action publique contre les ex-sénateurs et anciens présidents du Sénat de la République. Vous devez voir. Yuri Latortue, ex-sénateur et ancien président du Sénat, sur des faits de détournement de biens publics et de prise illégale des biens. Joseph Lambert, ex-sénateur et ancien président du Sénat, pour entrave au bon fonctionnement de la justice. Ce rapport est produit suite à une enquête menée par le LCC sur des soupçons de corruption liés à la circulation de certains chèques du Sénat émis à l'ordre de Immaculata Carvel-Cacard, mère de l'ex-sénateur Yuri Latortue. Convaincu de ce rapport,
le parquet a sollicité l'ouverture d'une information judiciaire contre les tisseurs, laquelle information est conclue par une ordonnance de clôture dont le dispositif est ainsi conçu. Par ces motifs, adoptons en partie le réquisitoire définitif de ce gouvernement en date du 5 juin 2023. Disons qu'il y a lieu à suivre contre M. Louis Latortue, né le 13 novembre 1967 au Gonaïve, département de la République des nationalités haïtiennes, avocat de profession. Demeurant à Delma pour détournement de biens publics et plus illégal d'intérêt. Monsieur Joseph Lambert, le 5 février 1961 à Jacmel, département du Sud-Est, nationalité haïtienne, ingénieur agronome, demeurant à Delma pour entrave à la justice. Renvoyant en conséquence M. Louis Latortue, né le 13 novembre 1967 au Gonaïve, département de la République des nationalités haïtiennes, avocat de profession demeurant à Delma devant le tribunal de première instance de Port-au-Prince, jugeant cette attribution criminelle, siégeant sans assistance de jury pour détournement de biens publics et prise illégale d'intérêt, fait prévu et réprimé par les articles 5.4 et 5.13 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression contre la corruption. Monsieur Joseph Lambert, né le 5 février 1961 à Jacmel, département du Sud-Est, de nationalité haïtienne, ingénieur agronome, demeure à Delma, devant le tribunal de première instance de Port-au-Prince, jugeant cette attribution correctionnelle pour y être jugé pour entrave à la justice, prévu et réprimé par l'article 21 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression contre la corruption. Ordonnons qu'il soit pris de bord et écroué à la prison civile de Port-au-Prince s'il ne s'y trouve déjà. Ordonnons enfin que toutes les pièces du dossier de la procédure ainsi que la présente ordonnance soient transmises au commissaire du gouvernement pour les suites de droit. Ce, en application des articles 115, 119 et 120 du Code d'instruction criminelle. Donnez de nous, Margelle Jacquot, juge d'instruction au tribunal de première instance de Port-au-Prince, en notre chambre d'instruction criminelle, 6 au numéro 183 de la route des Frères, Pétroville, ce jeudi 19 juin 2023, avec assistance du greffier. Mais beaucoup de tristesse aussi. Je ne suis pas là pour faire la leçon à personne. Je suis professeur, il est vrai, mais je ne suis pas professeur ici. Ici, je suis dans votre place. Mais je suis triste de voir qu'on amène devant vous 2 anciens présidents du Sénat de la République pour des faits d'une légèreté sans pareil. Et je vais le démontrer. Des faits qui n'auraient jamais dû donner lieu à une poursuite. Et c'est très grave. Je donne lecture, magistrat. Port-au-Prince, le 11 novembre 2023. Mémoire additionnelle déposée au greffe de la Cour d'appel de Port-au-Prince pour communication aux autres parties suite au réquisitoire préalable du ministère public. Au président et juge de la Cour d'appel de Port-au-Prince, panel justice de Port-au-Prince, honorable président et juge de la Cour, l'ex-sénateur Louis Latortue, propriétaire, etc. À l'honneur de vous exposer ce qui suit.
le 26 juin 2023, par exploit de l'huissier Roger Pierre Denis du tribunal civil de Port-au-Prince, le parquet près le tribunal civil de Port-au-Prince a fait signifier à l'exposant l'ordonnance en date du 19 juin 2023 rendue contre lui par le juge Martel Jean-Claude. Il a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration d'appel en date du 26 juin 2023 au greffe du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Le 31 octobre 2023, il a déposé au greffe de la Cour d'appel de Port-au-Prince pour communication aux autres parties son mémoire en vue de faire infirmer l'ordonnance du juge Martel Jean-Claude en date du 19 juin 2023. Après avoir pris connaissance du mémoire de l'appelant, le ministère public a pris son réquisitoire préalable dans lequel il demande à la Cour d'accueillir l'appel interjeté, d'infirmer l'ordonnance querellée sur le chef du détournement de biens publics et de maintenir l'appelant dans les liens pour l'infraction prise illégale d'intérêt. L'appelant juge utile pour éclairer la religion de la Cour sur une infraction nouvelle dans notre législation pénale dont les éléments constitutifs ne sont pas encore totalement maîtrisés par beaucoup de professionnels du droit, de vous soumettre le présent mémoire additionnel. Sur la demande du ministère public relative à l'infraction prise illégale d'intérêt, attendu que l'article 5.13 de la loi portant prévention et répression de la corruption se lit comme suit. Le fait par une personne dépositaire de l'autorité ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public de prendre, premièrement, recevoir ou conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise du législateur ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou en partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. Attendu que le ministère public, pour demander à la Cour de maintenir l'ordonnance contre l'appelant sur ce chef, a pris le motif suivant. Attendu qu'en l'espèce, le président du Sénat à l'époque, le sieur Yuri Latortue, qui était co-administrateur des biens du Sénat, a non seulement embauché sa mère comme chef de bureau, accepté d'être son mandataire pour recevoir des chèques élus par le Sénat au nom de sa mandante, les encaisser ces chèques sur ses comptes bancaires en violation de toute norme républicaine, tombe sans équivoque dans le champ d'application de l'article 5.13. Attendu que ce raisonnement erroné du ministère public témoigne du fait que cette infraction nouvelle dans la législation pénale haïtienne n'est pas encore maîtrisée par certains magistrats. Que le fait de nommer sa mère chef de son bureau départemental n'est pas un acte prohibé par la loi ou par les règlements intérieurs du Sénat de la République d'une part, et que d'autre part, la mère du sénateur faisait du bénévolat et ne touchait pas au niveau du bureau. Qu'aucun intérêt donc n'était susceptible d'être pris, reçu ou conservé dans le sens du texte de l'article 5.13 suscité. Attendu que pour demander à la Cour
de retenir l'appelant dans les liens pour l'infraction prise illégale d'intérêt, le ministère public comme le juge d'instruction se devait d'analyser les éléments constitutifs de l'infraction et de relever les indices susceptibles de justifier la réunion de ces éléments dans l'espèce. Absence de l'élément matériel de l'infraction prise illégale d'intérêt en l'espèce. Attendu que l'élément matériel de l'infraction de prise illégale d'intérêt est le fait pour un agent public de prendre, c'est ce que dit la loi, de recevoir ou de conserver un intérêt dans une entreprise dont elle n'aurait pas dû bénéficier. Le ministère public aurait dû analyser qu'est-ce que ça veut dire prendre, recevoir, conserver. Quel est le sens de ces mots dans la loi? Quel est le sens du mot intérêt? Il ne l'a pas fait, ni le juge. Attendu que le professeur Michel Laure Rossa, dans son ouvrage, Droit pénal spécial, 8e édition, paru chez Dalloz en 2018, explique en des termes clairs et précis le sens des concepts utilisés ici par le législateur. Pour parler de prise illégale d'intérêt, il faut identifier un acte d'ingérence consistant dans le fait de prendre, recevoir ou conserver un intérêt. C'est ça que vous faites. On établit ça. Un acte consistant dans le fait de prendre, recevoir ou conserver un intérêt. Attendu que le fait... Que veut dire prendre? Attendu que le fait de prendre ou recevoir signifie percevoir le bénéfice d'une opération juridique. Qu'il s'agisse de la participation au capital d'une entreprise ou du bénéfice de contrat particulier. C'est donc une société qui passe son contrat avec Sénat et puis membre capital société A, membre Sénat. Donc comme quand je une société A, il y a même tout. Là, il prend, il recevoir ou bien conserver. Que le fait de conserver, mais ça conserve avec vous, que le fait de conserver vise l'hypothèse d'une personne qui était en relation d'affaires avec une administration ou une collectivité publique, devient membre ou élu de celle-ci et continue simultanément ses activités économiques antérieures. Une société qui a un contrat avec le Sénat, ou l'administration publique, qui a touché comme domaine, moi je suis élu, société a continué, je continue ni même société ni même Sénat. Laissez-moi me conserver mon intérêt. Que prendre ou conserver un intérêt dans une entreprise consiste à entrer ou demeurer au capital de celle-ci alors qu'elle traite avec la collectivité publique. Attendu que la prise illégale d'intérêt est un manquement au devoir de probité, que les contours de l'élément matériel de l'infraction doivent être clairement précisés, que ce qui est sanctionné, ce n'est pas la prise d'un intérêt quelconque, mais la prise d'un intérêt de nature à compromettre l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité de l'agent public. Ça, c'est le rapport de la commission sénatoriale qui a fait adopter la loi sur la prise d'intérêt en France. Octobre 2005 à 10h du matin. 10h du matin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nous connaissons, c'est mettre la bouche, non? Je veux dire, il m'a fait les médias en ligne, et sans eux, pas maintenant, bouche, on m'a exhibé mon.
Ça exhibition. Ok, il est bon. Merci. Il est bon. On avance. Alors d'abord, je salue la presse encore une fois, surtout journalistes en ligne. Et pas journalistes traditionnels, les médias en ligne, c'est au pays. Je dis à moi là, moi je viens accompagner plusieurs autres avocats, comme M. Samuel Madistin qui c'est modèle, moi M. Ephésien, et M. Lamour, M. Juniel Antoine, d'autres avocats qui étaient dans la boxe. Lors du sénateur Yuri la tortue, malgré tout problème que nous avons gagné, mais le réalité, on ne parle pas. Parfois, on les chiens mordent des gens dehors, plutôt le mord des mettre bien. Mettre bien après conscience des erreurs qui fait avec les chiens. Pourquoi pas les chiens manger? Pour pas encadrer la mort. C'est un petit erreur entre moi-même avec le sénateur Yuri la tortue qui résout. Des aujourd'hui même, je dis à ses papas avec petit, c'est aîné, même Jean-Mère Ephésien, c'est aîné, même Jean-Mère Caleb Jean-Baptiste, qui était bonne bénédiction, ça, sans oublier le CNM. Et tout l'autre avocat me salue. L'autre connecteur comme M. Ephésien qui sont modèles pour la jeunesse. M. Lamour, M. Samuel Madistin, je suis modèle. Moi, je suis venu dans le siège pas comme avocat, comme un jeune qui est venu assister. Parfois, il faut prendre bête. Je suis venu prendre bête 2 mains pour mon grand Ephésien, 2 mains pour mon grand Caleb Jean-Baptiste, 2 mains pour mon grand M. Justinel Jean, même Jean-M. Timogène, je dis dans le CSPJ. Concert tout 2 mains, moi-même, Louberson Benjamin, ma bon grand. Lorsque vous grand ou vin grand, même j'aime respecter grand journaliste en ligne. Ce n'est pas journaliste, même j'en vais aller Unuma, qui a cassé pour être mon nom. Qui a directrice la douane dans la gorge, jusqu'à ce qu'elle révoque, il y a 6 millions de gouttes là, non. Je dis à sont bien comptés, mal calculés, moi je suis venu là, je prends bête. Et cependant, je fais la presse comme ça, nous avons un mouvement que les OJDDH, Organisation des jeunes défenseurs des droits humains. Depuis hier, nous avons une correspondance que nous avons adressée directement au commissaire gouvernement pour nous dire dossier journaliste en ligne qui était victime, nous ne pouvons pas faire bac là-dedans. Avant c'était militant politique là, qu'on y a ces mecs là. Des 2 mai, si Dieu veut, je pense que le commissaire gouvernement a nos réponses. Nous déposons plainte là déjà au niveau greffe paquet. Et je dis à France LB, il n'est pas calibre. C'est même j'ai qui va dire, ah, pas grave. Je dis non, journaliste, moi. Sans Yuri la tortue, pas bien si Yuri la tortue. Quel que soit sous forme, non. Là, je regarde sur Google, je regarde sur les médias, je m'écris Benjamin pas populaire. C'est ti Yuri, à m'oblige Kembel. Je dis à ma prédile, merci avec le sénateur Yuri la tortue. On sont un grand frère, on équipe, merci tout. Avec le sénateur Lambert, l'on dit Joseph Lambert, on dit ti Yuri en personne. C'est un frère, son plus grand. Et il faut me dire ça, tout son avocat et tout. Pourquoi tu dis vous dites Yuri, c'est volé, je dis on va. Non. Mais ça, comme des problèmes avec Yuri, attendez. Il y a 2 différences. Je dis à ces avocats là, mettre là. Il y a des militants, même j'ai plus devant, ou voilà l'avocat militant, l'on inscrit dans le tableau de l'ordre. Mais je dis en tant qu'un jeune qui sont stagiaires, militaires, 2 conseillers avec un grand avocat qui c'est M. Caleb Jean-Baptiste. Je ne peux pas capoter nos petits Yuri. Non, la rue. Non. Il y a des militants plus honnêtes, oui. Bon, militants pas honnêtes, non. Et bien, jamais plus honnête, oui. Ça passe, allez, après militant, il est dans Ariel, il est dans l'autre. Après, Kounia, pour constituer M. Benjamin, il faut droit au ligne. Dans le cas, après, le sénateur Nenel Balba Nouvelle, qui t'a contacté, moi, pour m'avocat dans le dossier de cabinet d'instruction, me dit non, on va passer par le cabinet. Et puis, il faut me faire honorer. On n'a pas tiré les militants qui ont bravo pour tout le monde, non. On a ces mettre là. Et nous avons posé un acte. Est-ce qu'on peut faire milléral pour te défendre un dossier comme ça? Vous avez un milléral? Oh, on licencie, mon cher. Ah, mais ça vexe. On licencie. On licencie, mon cher. On a quitté ce composé Emma. A fait ça, mais on a blasé, on a blasé mettre là. Plutôt blasé, tu es à l'autre chose, mais pas blasé mettre là. Tu n'as pas dit action comment c'est posé? Action comment c'est posé. Dès demain, si Dieu veut me dire nous déposons plainte, nous avons un dossier à distribuer. Pour que le commissaire gouvernement voie les France LB. Parce que France LB était PTG journaliste. Et je garantis que je vais maintenant aller. Et journaliste a besoin de justice. Et je dis à vous un signal, ça va un petit vacabon au cap. Qui relève Gary, boîte vocale, on tient à l'autre INFP. Nous allons sommer INFP.